Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Feu Général Delaware qui nous manque tant et on a évidemment une pensée pour tous ses proches et bien sûr nous sommes tous suspicieux par rapport à sa disparition. Et le général Delaware avait fait une prédiction totalement folle, c'était à l'époque sur GPTV et c'était en 2024 à propos d'un conflit États-Unis-Iran, où déjà à l'époque, il nous disait absolument tout. Et puis j'aurai aussi un autre extrait fondamental pour comprendre la tournure que va prendre le conflit en Iran et aussi, eh bien, quelque part, des répercussions que nous allons connaître en France. Mais juste avant, bien sûr, de voir les deux extraits, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage également, le boost de la vidéo si cela est disponible. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Franchement, c'est vraiment cool. Vous êtes de plus en plus nombreux à me joindre sur Patreon et puis je vois tous vos commentaires. Vous adorez le contenu que vous avez en exclusivité sur Patreon et cela me fait extrêmement plaisir et je remercie également tous les donateurs, ce qui me permet bien sûr de poursuivre mon travail. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Il faut savoir que quand les États-Unis envisagent de faire la guerre, ils font ce qu'on appelle des war games. Et ils essayent d'imaginer ce que donnerait. Alors, dans des exercices d'état-major, ils lancent une grande opération, bon, fictive, mais avec un commandant des forces opposées et un commandant de nos propres forces et qui s'affrontent, les deux camps s'affrontent dans un exercice d'état-major pour voir le résultat. En 2002, enfin, il y a eu plusieurs war games contre l'Iran. Plusieurs war games contre l'Iran. Alors, on n'appelle pas l'Iran l'Iran, on n'appelle pas les États-Unis, on appelle ça les bleus et les rouges, mais ça ne trompe personne. On sait qui est derrière ces jeux de guerre. J'ai eu l'occasion de participer en tant que représentant de la France à un de ces jeux de guerre. Donc, c'est très intéressant. Et en 2002, le jeu de guerre qui s'appelait Millennium Challenge, et qui consistait donc à faire une guerre à l'Iran. La force expéditionnaire américaine s'est approchée des côtes iraniennes et en 2 jours, elle a été coulée. Alors, c'était fictif, elle a été coulée. Il y a eu 15 bâtiments sur 16 qui ont été coulés de la première vague expéditionnaire et la deuxième vague a été coulée de la même manière parce que les Iraniens, même en 2002, avec des moyens de 2002, je ne vous dis pas avec les moyens de 2024. L'Iran de 2024, ce n'est pas l'Iran de 2002, et ce n'est pas l'Irak encore plus de 2002. L'Iran, c'est 4 fois la population ou presque de l'Irak de 2002, et c'est 4 fois la surface. Et puis, c'est une puissance économique bien supérieure à ce qu'était l'Irak, et une résilience qui a été prouvée dans le passé. Donc, tout ça, en 48 heures, le général Van Ripper, qui commandait, américain, du corps des Marines, qui commandait les forces iraniennes contre son propre camp, donc dans ces exercices, dans ces jeux de guerre, war games, et a réussi à détruire la force expéditionnaire américaine en 2 temps 3 mouvements. C'est-à-dire que les Américains aujourd'hui, vous comprenez, ils n'ont pas envie. Alors, ça aurait été la perte en quelques heures. 2 jours après le début du conflit contre l'Iran, dans cet exercice Millennium Challenge, il y avait 20 000 Américains au tapis et au fond de la mer, dans les bateaux, avec les avions qui allaient bien. Il y avait un porte-avions et tout un groupe porte-avions qui était à l'eau. Donc, la première raison pour laquelle on perdrait la guerre, c'est que l'Iran d'aujourd'hui, c'est pas l'Irak de 2003. Et déjà que les Américains, on l'a vu, se font foutre dehors, ils se sont fait foutre dehors du Vietnam, de l'Irak, de l'Afghanistan et de tout ce qu'on veut. Et de la Syrie. Et de la Syrie aussi. Donc, ils ont perdu à peu près toute leur guerre. Et là, ils n'ont pas envie d'entamer une guerre, d'autant que l'Iran n'est plus seul. L'Iran n'est pas seul. Bien L'Iran a derrière elle, l'Iran fait partie de grandes organisations internationales qui lui permettent d'avoir de plus en plus de résilience, et en particulier, quelles grandes organisations internationales, l'Organisation de coopération de Shanghai, oui. et puis les BRICS. Bien sûr. L'Iran fait partie de ces 2 organisations et a au sein de ces organisations des alliés, et pour ne pas dire, et de bons amis, la Chine et la Russie,
sont, qu'on le veuille ou non, du côté de l'Iran. Ils sont d'ailleurs tous les trois classés dans la même catégorie de l'axe du mal contre les Américains et contre Israël aussi, bien sûr. Donc, si vous voulez, vous ne gagnez pas l'Occident otanien et Israël ne gagneront pas à eux tout seuls une guerre menée sur autant de fronts. On peut gagner contre un adversaire, contre deux adversaires, mais simultanément, on ne peut pas gagner contre des adversaires de la taille de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Simultanément, ça n'est pas possible. C'était une démonstration remarquable et on comprend mieux en fait qu'il n'y a aucun intérêt pour les Américains à attaquer bien sûr l'Iran, hormis bien sûr une raison qui serait bien plus religieuse finalement que démocratique ou que militaire. Et on l'a appris ces derniers jours, eh bien les États-Unis quelque part ont eu la main forcée, bien sûr, par Israël pour attaquer l'Iran. Cela fait des années que Israël nous vend l'Iran comme le grand danger pour le monde et pour la civilisation occidentale. Vous le savez, bien sûr, Israël est à la pointe de la défense de la civilisation occidentale. Enfin, c'est en tout cas ce que nous vend CNews et une grande partie de la droite française. Et on comprend mieux, bien sûr, tout le mal qu'ont les Américains à faire réellement du dégât et à mettre hors jeu, bien sûr, l'Iran. Ensuite, je voudrais vous passer un second extrait parce que cela va nous dire ce qui va se passer en France. Vous l'avez sans doute remarqué, mais le prix à la pompe va exploser et on parle même d'un prix à la pompe dès lundi qui dépasserait les 3 €, bien sûr, le litre. Écoutez bien l'extrait, vous n'aurez pas meilleure explication. So, we will know how this war develops just based on geography, okay? So this is a map. And this map, even if you don't really know the war, even if you don't know the participants, even if you don't know the weaponry, this map will tell you exactly how this war will progress. All right, so some certain things to keep in mind about this map. This is what we call this area, okay, really small, it's 33 kilometers wide, okay? People can swim across it. It's really, really narrow, okay? This small area, guys, it's called the Strait of Hormuz. All right? And it's important because it's really the center of the world. This one area is the nexus, the pivot of the world. Let me explain why. First of all, from the GCC, you have 20% of all the world's oil flowing through this narrow strait. Where does it go, guys? It goes to Asia, India, Pakistan, South Korea, China, Japan. India depends on 60% of its oil from this area. China depends on 40%. Japan, 75%. Prime Minister Takaichi of Japan has said that, listen, if the Strait of Hormuz closes, we will run out of oil in about 8-9 months. The entire Japanese economy would collapse in 8-9 months if the Strait of Hormuz were to close. And guess what? The Iranians have closed the Strait of Hormuz. Okay? So we can expect that the entire global economy will suffer greatly over the next few months. All right, so that's point number one. Point number two is, okay, so the GCC sends oil across the Strait of Hormuz, and what do they get back in return? Food, guys. All right, so people don't appreciate the GCC, but it is really the linchpin of the American empire. Because what is the American empire? The American empire is the petrodollar. All right? The idea of the petrodollar is this. The US dollar is worth nothing. It's only valuable if people want it. But the GCC says that if you want oil from us, you have to pay us in US dollars. Okay? Then that is the basis of the value of the US dollar. So, if the GCC collapses, the American economy and the American empire both collapse at the same time. The problem, though, is that GCC is an artificial construct of empire. It does not exist naturally. Why? Because there's no food, there's no oil, no water. Okay, guys? No food, no water. So these cities are able to grow in the millions because of all these petrodollars flowing in. If you close off the Strait of Hormuz,
There's no food coming in, right? They're all going to starve. How much food does the GCC get from overseas? 80%. 80% of all the food it consumes comes from overseas, that it imports. It doesn't grow by itself, it imports. All right? So the Strait of Hormuz is really key. And again, the Iranians will close it in order to strangle the global economy and therefore bankrupt the American empire. All right? Second thing you will notice is these mountains. These mountains is what we call Iran. All right, this is Iran. This is GCC. Okay, this is not a fair matchup, right? Because these are mountains. And what can you do in mountains? Well, you can hide rocket bases. You can hide drone bases. You can hide missiles. And that's the entire Iranian offensive strategy, all right? From here, they can hide missiles and drones from which to attack the GCC. And what are they attacking? They're attacking three things, right? They're attacking American military bases. American military bases. That's number one. Okay? Is it possible for the Americans to defend against these attacks? The answer is no. They're not, it's not. It's the silliest thing in the world. You have all these bases in the Middle East, but you cannot defend them against the Iranians. That's kind of strange. Okay, but that's number one. Number two is oil and energy. How hard is it to blow up an oil field with a drone? Not hard at all. Can you defend these oil fields? No, you cannot. All right? Number three, and this is most important, is water. Okay? You guys don't know this, but the GCC has little access to fresh water. So the only way that it can produce water is what we call desalination plants, okay? These factories that take salt water and then through an electrochemical process turn it into fresh water for the population to use. 60% of the water supply in the GCC comes from desalination plants, okay? 60%. Is it hard to blow up a desalination plant using a drone? The answer is, it's very easy. You understand? Okay? So you have this absurd situation where Iran is a mountain fortress where it can hide its offensive capacity, and the GCC, it's just this desert, this flat desert, and it is exposed to attack, and there's nothing it can do about it. Okay? Sincèrement, c'est l'explication sur le conflit iranien le plus remarquable que j'ai pu voir. Il n'y a pas la peine de faire des grandes émissions comme je peux voir partout, bien sûr, depuis le début du conflit. Cette vidéo dure 9 minutes, vous avez vu 6 minutes, et je pense que n'importe qui, et il le précise avant, même si vous n'êtes pas un spécialiste, bien sûr, en guerre ou en géopolitique, vous avez absolument tout compris, et vous avez surtout compris la difficulté d'attaquer l'Iran, la folie d'attaquer l'Iran, et surtout pourquoi bientôt l'essence que vous allez acheter, l'essence que vous allez consommer va exploser bien sûr en termes de prix. C'est déjà le cas, car oui, c'est nous encore qui allons payer le prix pour cette guerre qui est inutile, et pour cette guerre, comme vous l'avez compris, qui n'a aucune chance, bien sûr, de bien finir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.